Fabrice et Sylvie sont issus d'une grande famille de 4 enfants. Malheureusement, leur vie va totalement basculer lorsque leur père décède, laissant à leur charge leur mère paralysée. La problématique de sa garde se pose alors. 2 enfants vivent à l'étranger, il ne reste plus que Fabrice et Sylvie pour prendre soin d'elle. Fabrice décide d'assumer cette responsabilité. Je suis obligé de m'occuper d'elle et je m'occupe d'elle parce que c'est ma mère et j'ai pas le choix. Mais lorsque Fabrice demande à Sylvie de l'aide, sa sœur ne répond pas à ses attentes. Face à cette situation, frères et sœurs s'éloignent de plus en plus. À tel point que depuis 1 an, ils ne se parlent plus du tout. J'ai appelé Sylvie en disant il faut faire quelque chose, enfin parce que ça ne va pas, et je suis tout seul. Et elle m'a dit il ne faut pas compter sur moi. Et à ce jour, on ne se parle plus. Aujourd'hui, Fabrice en veut toujours à Sylvie de ne pas s'investir pour prendre soin de leur mère. Pourtant, il voudrait reprendre leur lien de famille. Sylvie acceptera-t-elle cette main tendue? Ce conflit de famille va-t-il enfin prendre fin? À 46 ans, Fabrice est un homme très attentionné. Divorcé depuis 1 an, ce père de 3 garçons a toujours fait passer sa famille avant tout. Négociateur immobilier, il pratique la course à pied dès qu'il trouve un peu de temps, ce qui lui permet d'oublier pendant quelques instants les difficultés du quotidien. Introverti de prime abord, Fabrice reste cependant un homme sociable qui aime s'entourer de ses amis, même si depuis quelque temps, il n'en a plus vraiment l'occasion ni le temps. Car le plus important dans la vie de Fabrice, c'est la famille. Il a toujours été très proche de ses parents, ainsi que de ses frères et sœurs, mais plus particulièrement de Sylvie. Quand j'étais enfant, ma sœur Sylvie faisait très attention à moi. Elle me prenait en charge, elle m'aidait à faire mes devoirs. La famille est très important. Très important. Fabrice garde un très bon souvenir de cette enfance heureuse au sein de cette petite tribu si soudée. Mais depuis, cette famille a traversé une terrible épreuve qui l'a profondément ébranlé. Il y a 19 ans, la mère de Fabrice a eu un accident vasculaire cérébral. Puis le jour où elle a eu son AVC, c'est une personne qui est invalide et qui a été touchée par la maladie. C'est ce qui lui a donné aujourd'hui invalide 100% et chaise roulante électrique et elle ne peut plus marcher du tout. Suite à cette succession de problèmes de santé, le père de Fabrice va alors s'occuper à plein temps de sa femme. Pendant plus de 15 ans, il va devenir pour elle un véritable aide-soignant. Mon père s'occupait de ma mère, on ne se rendait pas compte. Même si on connaissait la difficulté de mon père, mais on n'en prenait pas suffisamment, on ne prenait pas conscience. Et puis il y a 2 ans, la famille est confrontée à un autre drame. Le père de Fabrice décède. Et très vite, les enfants vont se retrouver dépassés par les événements. Après le décès de mon père, on s'est rendu compte de la tâche et de la lourde tâche de mon père, quotidienne. Et c'est ce qui a valu aussi ce déchirement de toute cette famille. Suite à la disparition de leur père, les enfants essaient de s'organiser pour s'occuper de leur mère. Mais la tâche s'avère compliquée, car frères et sœurs ne sont pas tous d'accord. Il y a eu vraiment un clash dans cette famille. Mon frère ne parle pas à Sylvie, Sylvie ne parle pas à mon frère, Sylvie ne me parle pas, moi je ne parle pas à mon frère. Il y a eu un grand clash. Personne ne parle à personne et personne n'a essayé de débloquer toute cette situation. Afin de trouver une solution qui convienne à tout le monde, ils décident d'engager une aide-soignante. Mais encore une fois, le malheur s'acharne sur cette famille. Leur mère tombe dans le coma. L'aide-soignante quitte son poste et Fabrice se retrouve seul à son chevet. J'ai appelé Sylvie en disant il faut faire quelque chose, enfin parce que ça ne va pas, et je suis tout seul. Et elle m'a dit il ne faut pas compter sur moi. Et à ce jour, on ne se parle plus. Et de là, j'ai coupé court. Et comme je dis, il y a toujours une solution à tous les problèmes. J'ai trouvé la solution. Fabrice va alors se retrouver seul face à cette lourde responsabilité, mais il ne peut envisager une seconde de baisser les bras. J'aurais jamais laissé ma mère toute seule. J'ai promis à ma mère de rester et je reste avec elle. Depuis, Fabrice consacre tout son temps à prendre soin de sa maman du mieux qu'il peut. Je m'occupe de ma mère depuis 6-7 mois, depuis le mois d'août dernier, complètement.
Et j'habite avec elle et je m'occupe d'elle et puis c'est comme ça. C'est une dame malade, il faut voir les choses telles qu'elles sont. C'est tout. Du petit déjeuner jusqu'au soir, en passant par les sorties, jusqu'au la positionner sur son trône. Voilà. Mais Fabrice commence à être épuisé par ce rythme de vie. Disons que je donne beaucoup pour ma mère, mais j'ai besoin de vivre aussi. Il en veut à sa sœur de ne pas le soutenir davantage. Aussi, il aimerait la faire réagir. Ce que j'aimerais que de ma sœur, c'est qu'elle soit présente. Je sais qu'elle est très occupée par peut-être son travail ou sa vie privée, mais voilà. Mais j'aimerais qu'elle soit plus présente auprès de ma mère. Maintenant, si c'est le cas, ce serait super. Si c'est pas le cas, bon, je continuerai à faire avec. Mais la personne qui souffre le plus de cette situation, c'est leur maman, qui subit toutes ces souffrances et qui assiste impuissante au conflit entre ses enfants. Cette situation est dramatique pour elle. Elle se sent seule aujourd'hui. Ni mon frère, ma sœur ne viennent pas souvent la voir. L'absence de mon père est très lourde. C'est pour cela qu'elle préférait monter là-haut, rejoindre mon père. Fabrice a donc décidé de faire le premier pas de la réconciliation afin de recoller les morceaux de cette famille déchirée. J'aimerais me réconcilier avec ma sœur. J'aime ma sœur. Même si indirectement je lui en veux un petit peu par rapport à son comportement, je pense tout le temps à elle. Fabrice va donc tout tenter pour que sa sœur fasse à nouveau partie de sa vie et qu'elle s'investisse un peu plus dans la vie de leur mère. Si elle refuse de me voir, d'accepter cette rencontre, je serai un peu triste. Mais je dirais que j'ai presque perdu ma sœur pour la vie. Parce qu'après la longue vie de ma mère, faut pas rêver qu'on me laisse tranquille. Fabrice a mis beaucoup d'espoir dans cette démarche. Mais Sylvie sera-t-elle sensible à son besoin de la revoir? Acceptera-t-elle de reprendre leur lien? Salut Sylvie, c'est ton jeune frère Fabrice. Tu t'es occupé de moi quand maman était à l'hôpital. Et c'est tout. Notre complicité nous manque. Mais ça, notre complicité. Et que tu fasses partie que tu fasses partie à nouveau de ma vie. Sylvie est une femme souriante et plutôt coquette. Mais c'est surtout une personne très déterminée. Elle sait exactement ce qu'elle veut, mais surtout ce qu'elle ne veut pas. Côté famille, Sylvie n'a pas toujours réussi à concilier sa vie avec ses obligations familiales. Et c'est pourquoi elle est aujourd'hui en froid avec son frère Fabrice. D'un tempérament plutôt curieux, elle a accepté de venir découvrir son message sans se douter de la personne qui en est à l'origine. Mais quel que soit son auteur, Sylvie compte bien le découvrir et lui répondre franchement. Quelle sera sa réaction en découvrant le visage de son frère ? Sera-t-elle touchée par sa démarche ? Salut Sylvie, c'est Fabrice, son petit frère. Tu sais que ça fait depuis longtemps qu'on n'a plus de contact. Mais aujourd'hui, j'ai quelque chose d'important à te dire. Ça fait déjà 6 mois qu'on ne se parle plus, qu'on s'évite même. Et pourtant, quand on était petit et que maman était à l'hôpital, c'est toi qui veillais sur moi. Tu as toujours pris soin de moi. Tu étais la personne qui était la plus proche. Malheureusement, il y a 6 mois, on s'est disputé pour savoir qui allait s'occuper de maman. Et ça a tout gâché entre nous. Je pense qu'on a tous les deux nos torts et que tous les deux, on a beaucoup souffert de cette situation. Et malheureusement, depuis que papa n'est plus là, c'est difficile pour toute la famille. Et je pense qu'on doit être fort pour maman et que dans une famille, il faut se soutenir et ne pas s'éloigner comme c'est le cas aujourd'hui. Alors si je passe par cette émission pour te dire tout ça, c'est parce que tu me manques. Notre complicité me manque. Je n'arrête pas de penser à toi et de ressasser cette histoire. J'aimerais laisser ce passé derrière nous et que tu fasses partie à nouveau de ma vie. Si tu veux bien qu'on se revoie et qu'on ait la même relation qu'avant, je te donne rendez-vous pour qu'on puisse en parler. Je t'embrasse, bisous. C'est très surprise. Très surprise. Je ne m'attendais pas du tout à ce que ça soit lui.
Quand vous m'avez appelé, je me posais la question. Alors évidemment, ça reste le suspense. On se dit, tiens, mais qui vous fait un message? Mais loin de penser que c'était lui, et encore moins pour ces raisons-là, quoi. Quand on était petit et que maman était à l'hôpital, c'est toi qui veillais sur moi? Oui, nous étions très proches quand on était jeunes ou avant ces petites querelles de famille. C'est mon jeune frère. Je me suis beaucoup occupée de lui. Je suis sa sœur aînée, malgré tout. On a été très proches. Très, très proches. Donc maintenant, c'est vrai qu'en grandissant, chacun a sa vie et puis et ses problèmes et puis voilà quoi. Malheureusement, il y a 6 mois, on s'est disputés pour savoir qui allait s'occuper de maman. Et ça a tout gâché entre nous. Ça fait 6 mois à peu près qu'on ne se parle plus, peut-être un peu plus. On s'est peut-être pas entendu sur certaines choses, tout simplement. Ça a été un enchaînement, voilà, puis après il y a le clash. Dans la dispute, j'ai été un peu affectée, bien sûr. On l'est toujours. On l'est déjà avec des amis qu'on apprécie, alors imaginez quand c'est votre frère. Maintenant, c'est évident qu'après, la vie continue et puis chacun suit son petit bonhomme de chemin. Je pense qu'on doit être fort pour maman et que dans une famille, il faut se soutenir. Dernièrement, quand j'ai rendu visite à ma mère lors de son séjour à l'hôpital, oui, on s'est croisés. Voilà. On a essayé de discuter tous les deux. Puis après, il a pris sa route, il a pris son chemin, j'ai pris le mien. Tu me manques. Votre complicité me manque. Si, je pense à lui, bien sûr. C'est mon petit frère. Mais maintenant, c'est vrai que la vie prend le dessus, hein, surtout. Hein. C'est vrai qu'à partir du moment où on ne se parle pas, c'est vrai que ça peut affecter l'un ou l'autre, ou les deux en même temps. Je ne sais pas si je vais aller au rendez-vous, je ne sais pas. Fabrice se rend maintenant sur le lieu de rendez-vous qu'il a fixé à sa sœur. Il attend beaucoup de cette démarche. Il espère surtout que son message aura suffisamment touché Sylvie pour la convaincre de se rapprocher de lui et surtout de leur maman malade. Il repense alors nostalgique à ses bons moments avec sa sœur. Il veut croire qu'il y en aura encore beaucoup d'autres. Mais Fabrice n'est pas le seul à espérer. Sa maman rêve aussi de voir ses enfants à nouveau réunis. Après plusieurs minutes d'attente, Fabrice commence à angoisser. Rongé par le doute, il envisage alors toutes les possibilités. J'appréhende la venue de ma sœur, si elle vient, et savoir si elle va venir. Je suis stressé. Sylvie, quant à elle, a beaucoup de mal à prendre une décision. Elle a visiblement été touchée par ce message, mais elle reste incertaine. De son côté, Fabrice attend encore de voir sa sœur. Le temps passe, et Sylvie n'est toujours pas là. Va-t-elle finalement se désister? Leurs rapports sont-ils rompus pour toujours? Salut Fabrice, écoute, je te remercie de ce message, même s'il me dérange un petit peu. Maintenant, je trouve ça adorable et puis chargé d'émotions. Maintenant, laisse-moi le temps de digérer, d'accepter et on verra. On verra. Soit fâché depuis 6 mois, je crois que ça me regarde. J'ai des histoires de famille aussi. Maintenant, t'es mon jeune frère, je t'aime beaucoup, on a grandi ensemble, je me suis beaucoup occupée de toi parce que je t'aime profondément et que je t'aime encore. Maintenant, si tu as quelque chose à me dire, bien écoute, il n'y a pas de souci, appelle-moi, on en discutera, mais pour toutes ces raisons qui font que moi j'ai une mentalité autre, je ne viendrai pas au rendez-vous. Il faut que je prenne un peu de temps. Voilà. Je t'embrasse. Pas rien à dire. C'est pas grave. Je l'appellerai. Mais bon, je pensais pas qu'elle allait refuser. Je te remercie de ce message, même s'il me dérange un petit peu. Et maintenant, je trouve ça adorable et puis chargé d'émotions. Oui, je pense qu'elle a été surprise agréablement.
j'en sais rien, mais elle a été surprise, ça j'en suis convaincu. Elle ne s'attendait pas à ce que ce soit Fabrice, son petit frère, son jeune frère. Ouais. Je peux me tromper maintenant, mais je pense. Mais bon, j'avais envie de lui parler, j'avais envie de me rapprocher d'elle, et ça n'a pas été le cas aujourd'hui. Ce sera peut-être pour demain ou après-demain ou pour bientôt. Maintenant, laisse-moi le temps de digérer, d'accepter, et on verra. Maintenant, bon, ben, il y a pas mal de choses qu'elle doit digérer, qu'il faut digérer. Et elle me, entre guillemets, elle ferme pas les portes. Ben, si ça devient trop long, si ça ne se fait pas, après, ça risquerait de devenir de l'indifférence. Chacun sa vie, et puis d'autant plus, j'ai une mère qui est malade, notre mère est malade, etc. Elle va pas faire des vieux os. Le jour où elle partira, après, chacun chez soi et Dieu pour tous, comme on dit. J'ai ma vie, elle a sa vie, on a tous notre vie, et puis c'est comme ça. Maintenant, si tu as quelque chose à me dire, bien écoute, il n'y a pas de souci, appelle-moi. On en discutera. Je peux l'appeler tout à l'heure en sortant, ou demain ou après-demain, mais c'est le temps. Il faudrait aussi que je sente l'envie aussi de l'appeler, en espérant qu'on puisse se revoir plus facilement. En espérant. Et donc je verrai bien, on verra bien. Il n'y a que l'avenir qui nous le dira. L'avenir, le temps travaille pour nous.